On va direction les transports en commun français. Ces transports qui ont fait la joyeuseté de la France, qui ont permis pendant des années à des travailleurs de pouvoir s'offrir un petit logis en banlieue, voilà, pour se permettre de s'acheter une maison, tout en pouvant aller travailler dans la ville. Voilà, concept intéressant, voilà, transport en commun qui vous permet comme ça de vous éloigner de l'urbanisme pour aller direction la campagne. La belle campagne. C'est pourquoi pas pour avoir un joli pied-à-terre. C'est sympa, au lieu de se payer un appartement de merde en ville, on peut aller s'acheter une belle petite maison avec un petit jardin, faire sa petite famille, tout ça, mais on peut continuer à travailler en ville. Concept intéressant. Transport de déportés, oui, c'est de la déportation de travailleurs, voilà. Sauf que, malheureusement, suite à un aléa et une invasion extraterrestre, on imagine, les transports en commun se sont transformés petit à petit en train pour l'enfer. Voilà, en jungle urbaine, comment dire, en système de survie. C'est devenu, en fait, un battle royale. Vous entrez dans le train, et peut-être que vous n'en sortirez jamais, ou en tout cas pas vivant. C'est devenu ça un petit peu les transports en commun dans l'Île-de-France, et là on va voir que ça continue et que c'est en bonne voie pour continuer dans ce sens-là. Puisqu'une victime, enfin il y a eu plusieurs victimes, mais parmi elles, une qui a eu la main tranchée et l'autre qui a eu le crâne ouvert avec le cerveau apparent. Des chirurgiens, on imagine, des chirurgiens en plus très très doués, puisque c'est pas n'importe quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu l'ouverture d'un crâne pour accéder au cerveau. Nous on avait vu ça sur Discord en privé. Bon, sur des morts, voilà, c'était pas sur des vivants. Le type était pas assez compétent. On a vu comme ça comment on retrousse la peau, de couper derrière, retrousser sur le devant du visage. Comment après, avec une petite disqueuse comme ça, bzzz, ils ouvrent tout le tour du crâne. Après, il y va avec un genre de, je sais pas ce que c'est, un genre de pied de biche. Voilà, c'est propre. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah là, c'est fait directement. En fait, au lieu de faire ça dans un hôpital, on vous fait ça directement dans les transports en commun. Un gain de temps incroyable. Une opération faite directement. Si à cloche, merci. Comme dans Hannibal, j'ai pas vu Hannibal. Voilà, c'est directement, c'est voilà, entre le moment où vous partez de chez vous et vous arrivez au travail, vous faites une petite opération chirurgicale, propre, voilà, la tumeur au cerveau est enlevée, et vous avez perdu aucune heure de travail. C'est un gain de temps incroyable. Ça vide la tête en plus, tout à fait. Alors malheureusement, des fois, le travail est mal fait, on va le voir, et puis bon bah c'est pas fait avec des chirurgiens français. Ça aussi, c'est peut-être un problème parce que au niveau des diplômes, on n'a pas l'authenticité. On ne sait pas si le diplôme est un vrai et un faux, si ça vient d'une école de sorcellerie, de marabout, ou si c'est un vrai diplôme. C'est ça qui est chiant. Alors que le train entre en gare ici, à Ozoir-la-Ferrière, plusieurs jeunes âgés de 14 et 15 ans sont agressés. Merde, c'est des jeunes. Déjà, voilà, c'est des jeunes, voilà, ça vient du jeunistan. Voilà, des diplômes jeunes aussi. D'autres individus du même âge, bien sûr. L'un d'eux est muni d'une hache. D'une hache chirurgicale. Prise par un témoin, on voit deux des victimes blessées au niveau du crâne et de la main. Nous avons décidé de flouter ces images. Au total, 4 jeunes sont blessés, dont 2 sont dans un état grave. Merde. Selon nos informations, il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales. Ah bon ? Il semblerait que ce soit des jeunes de Ponto et des jeunes de Mormant qui se sont affrontés donc violemment, qui sont que ce soit des jeunes déjà qui se rendaient dans leur établissement scolaire. C'est quand même hallucinant de voir qu'ils s'y rendaient probablement avec des armes blanches. Les auteurs des faits sont toujours en blanches, ça va. Pour les identifier, les caméras de vidéosurveillance de la gare sont exploitées par les enquêteurs. Aïe aïe aïe, un sentiment de blessure, un sentiment de sang qui coule, un sentiment de voyage qui se passe mal, rien de plus. Il y a pas de mort, il y a pas eu d'accident, il y a pas eu d'arrêt cardiaque suite à cette opération. Tout va bien. Ils sont halal maintenant du coup. Je sais pas s'ils sont halal, tout n'a pas été dit. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que sur les images, ils ont pas tout montré. Et je trouve ça dommage, puisqu'on avait quand même... parce qu'on nous dit pas qui est concerné par ces images, on nous dit pas qui sont les attaquants, les victimes, on nous dit c'est un règlement, mais quand même,
Quand même. Oh. Oh. Merci Samuel. Oulala, oulala. Ça c'est Jean-Christophe, ça. Hein. Vous avez vu un petit peu la tête de Jean-Christophe? Les Français sont en train de partir en couille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'attendais pas à ce genre de profil. On me parle de règlement de compte, de hache, d'armes blanches, hein, je crois que c'est dans la banlieue française. Je m'attendais, mais pas du tout à ce genre de profil. C'est pas possible. Hein, en plus, ils ont 4 yeux, quoi. On sait même pas de quelle planète ça vient. Ah ouais. Là, c'est très spécial, quand même, hein. Vous avez vu un petit peu? Vous pouvez pas échapper à son œil. Enfin, à ses 4 yeux. Ces gens-là, en plus, ils peuvent pas vous louper, hein. Le coup de couteau, le coup de hache, il part, hein. Il part tout de suite. C'est possiblement des Vikings. C'est possiblement des Vikings qui venaient s'en prendre à ce train, hein, à cette diligence. Peut-être. C'est possible que les types ont cru que c'était une diligence. C'est possible. Alors, suite à cette altercation, on nous parle déjà de représailles. Merde. Ça ne s'arrêtera jamais, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. Mais quand est-ce que les Français vont se calmer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'inflation qui fait ça? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est peut-être Poutine ou peut-être Trump? Allez savoir. Même moi j'ai des amis à Ozoir, donc voilà. Mais peut-être qu'il y a des gens qui s'aiment pas dans ma ville et dans leur ville et qui font qu'ils se battent. Mais sinon, normalement, il n'y a rien du tout. Regardez, là je suis à Ozoir, il se passe rien du tout. Je pense même fortement qu'il y aura des représailles parce que c'est comme ça. Les petits ils se sont fait frapper, ils voudront se venger. C'est comme ça, c'est normal. C'est normal les yeux comme ça, il est chinois ou pas? Les yeux sont chinois, non hein? Il y a eu une chirurgie, non? C'est bizarre quand même, hein, mais un chinois bronzé. Hein. C'est sûr que les parents, ils vont plus laisser leurs enfants sortir. Ah, ça va pas être pareil qu'avant. Ah bon, c'est juste ça la réponse. Hein, les parents vont pas laisser leurs enfants sortir. Point final. Le vocabulaire, il tombe sur 15 mots. Après, il y a des variations. C'est... Wallah. Roya. Ah, ils sont très forts, ils sont très forts. C'est parce qu'on se dit que c'est que sur 15 mots, mais il y a des variations qui font tout, qui font tous les changements. Ils sont en direct de Trou du Cul sur la Motte. Hein, je sais plus comment s'appelle la ville. C'était en direct. Voilà, mais ça, c'est des altercations, ça, c'est des soucis, c'est des confrontations. Mais ça, je sais ce que c'est tout simple. C'est des débats sur les élections américaines qui se passent mal. Là, ils viennent avec des arguments et tout, et puis ça s'embrouille. Ça, c'était encore, j'en suis sûr, des électeurs de Trump qui s'en sont pris à des démocrates. C'est simple, c'est toujours pareil, ça ne change jamais, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Je vous l'ai dit, attention à l'ultra-droite, ils sont partout, dans chaque train, dans chaque métro, et surtout dans les trains. Vous savez ce qu'ils ont fait, l'ultra-droite avec les trains, hein. Vous le savez ce qu'ils ont fait. Eh oui, il y a une histoire comme ça, avec des trains, avec des destinations, tout ça. Tout à l'heure, on a vu un Algérien, Tunisien, Polonais. Pologne, train. On commence à avoir des indices sur ce qui se passe en France. Ah, l'ultra-droite, tout ça. Hein, le puzzle est compliqué, mais on commence petit à petit à l'assembler. Je commence quand même à flairer un petit truc. Hein. Ouais, Trump, Poutine, Bardella... livre, papier, bois, cheminée. Pop. Là, on est quand même... Là, ça commence à être sérieux. Là, les indices qui sont laissés, ça commence à sentir le fumet, là. Hein. Voilà. Ça commence à sentir le saucisson. Hein. Moi, je dis ça, je sais... Hein, franchement. Ça commence à être compliqué, cette affaire. Hein. On est en train de passer un mauvais quart d'heure. Hein. Ça devient très clair, cette affaire. Alors, les profils des agresseurs, on ne les a pas. Certains ont demandé quand même à l'IA de nous proposer des profils. Alors, l'IA, quand on lui a dit voilà, de nous donner un petit peu une bagarre avec des haches dans un train, voilà ce qu'a sorti l'IA. Alors, on s'est dit,
peut-être qu'effectivement, hein, il y a moyen que des bûcherons canadiens se soient ramenés comme ça en Île-de-France pour tabasser du démocrate. C'est possible. Hein, je rappelle que les Canadiens avaient manifesté contre le vaccin obligatoire. Mais oui, c'est eux. Ben exact, voilà. Tu les as vus, Versailles. C'est eux, tu confirmes. Enfin, je pense que tout le monde confirme que c'est eux. Alors après, il y a des gens qui ont reposé la question à une autre IA, une IA qui est un peu plus, soi-disant, libre, hein, soi-disant plus neutre, et qui aurait sorti cette photo-là. Là, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Je vois pas la logique. On ne va pas couper du bois en tenue Adidas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc moi j'y crois pas. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt les numéros 1 ou les numéros 2 ? Je demande. Hein, voilà, mettez, voilà, on va faire un sondage et puis ceux qui regardent en rediff, mettez dans les commentaires voilà ce que vous pensez être les coupables. Moi j'ai une tendance quand même à penser que c'est les bûcherons avec les chemises rouges. Hein. Hein, on va poser la question qui hein. Bûcherons canadiens, est-ce que c'est les bûcherons canadiens ou les Lacoste TN? Attention, on répond sérieusement. Hein. Ah non, je voulais pas faire ça, non. Hop. Ouais, ça je voulais faire. Hop. Numéro 1, ouais, voilà, on est d'accord. Je pense qu'effectivement, on est tous bons, hein. Le 1, numéro 2, non, c'est les Canadiens, les gars, c'est les Canadiens, vous le savez, vous avez vu leur accent? C'est pas de bon sens. Scaribou, là, ils écoutent, non, mais ils ont écouté Céline Dion, les bâtards, hein. Garou, c'est pas une attaque, ça? C'est pas une attaque auditive, ça? Ils ont une tendance à niquer tout le monde. On le sait que c'est les Canadiens, c'est sûr. Ah, le match est serré, quand même, hein. Il y en a qui ont des doutes. On sent qu'il y a des gens qui sont adeptes des théories du complot, hein. Ouais, bonsoir Dolgur. Ouais. J'ai cliqué sur la Costène, et ben merde alors. Ah bah oui, mais ça, crypto, c'est le problème, ça, c'est le misclick, hein. T'as misclick, ça peut arriver. C'est normal. Il y a une petite tendance quand même pour les bûcherons canadiens, on est d'accord, je comprends bien, voilà. C'est les Canadiens, c'est sûr, j'espère bien, bah oui. On espère. Hein, Merlin le chanteur. Bah là, il y a Merlin le découpeur, là, hein. Voilà, regardez le regard énervé. Vous avez vu cette haine dans le regard. Regardez comment ils tiennent leur hache, prêts à frapper, alors que les autres, regardez-les, ils l'ont sur l'épaule. Bon, lui, il la tient comme ça, mais pour faire le kéké, mais regardez sur l'épaule. Ils sont pas du tout prêts à s'attaquer à qui que ce soit. Ils sont détendus, les mains dans les poches. Alors, il a même une montre. Ça peut pas être quelqu'un de méchant. Ah, là aussi, il a une montre. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même montre. Hein, il faut savoir qu'il y a la bonne montre et la mauvaise montre. Hein.